Bonjour, alors ça y est, c'était hier où Donald Trump a annoncé les taxes de réciprocité face aux États hein, et aux exportations des États étrangers sur ces pays, donc pour répondre un peu à ses propres exportations qu'il fait sur les pays étrangers et auxquels il se dit énormément taxé. On va voir un tableau hein, où il présente notamment les taxes qui sont faites contre les États-Unis. Alors, c'est des chiffres qui englobent en même temps les taxes effectives hein, des taxes douanières, plus ce qu'il appelle les manipulations monétaires, ce qui fait que c'est des chiffres qui peuvent être soumis un peu à contestation, mais bon, dans l'ensemble, il a mis l'équivalent de la moitié des taxes qu'il dit subir sur la plupart des pays. On va regarder un peu en détail. En Europe, on est autour de 20%. La Chine et l'Asie a vu ces taxes, elles, énormément augmenter. Et ça fait un peu paniquer pas mal de monde parce qu'on a notamment toujours beaucoup de production hein, sur ces sites-là et sur cette région-là. Et donc on va peut-être vers un ralentissement un peu plus fort parce qu'on connaissait déjà hein, la baisse de croissance américaine, le ralentissement et le fait de mettre ces taxes-là qui sont censées, alors selon ses dires, hein, augmenter les recettes, oui, sauf que si vous êtes soumis à des taxes énormes, bah forcément vous allez faire moins de ventes et il y a beaucoup de produits comme ça qui vont même pas se vendre du tout et qui vont trouver d'autres débouchés parce que les taxes sont trop fortes. Donc finalement, vous allez baisser les recettes fiscales hein, qui vont rentrer. Donc ce sera un arbitrage à voir. Est-ce que les gains récupérés par les taxes vont compenser les pertes des produits qui, eux, ne seront pas vendus ou qui vont être vendus ailleurs et qui vont aussi infliger un ralentissement économique un peu mondial parce qu'il y aura moins de transactions, donc moins d'affaires, moins de croissance pour les États-Unis, mais aussi les autres pays en partenariat avec les USA. Donc c'est un peu le problème. Les marchés réagissent plutôt négativement parce qu'ils ont jugé ces taxes relativement fortes et un peu trop élevées. Alors, quand on connaît Trump, on aurait même pu s'attendre à pire, mais finalement le marché avait peut-être un peu sous-estimé. Hein. Parce qu'on n'a pas des taxes délirantes non plus à 200% comme il pouvait annoncer notamment sur les alcools et autres. Il a fait du Trump, mais les marchés le découvrent apparemment, hein, parce qu'il nous avait habitués à bien pire. On va voir ça. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On a ici les différents pays, avec dans la première colonne les tarifs de taxes qui sont appliqués aux États-Unis. Et dans la colonne de droite, donc la colonne jaune, c'est les nouveaux tarifs de taxes que les États-Unis vont appliquer aux exportations donc, des pays étrangers donc, qui arrivent sur le sol américain. Donc on voit, alors ici on a quoi notamment ? C'est pas le plus marquant, on a pas mal de pays, on voit alors, le Laos qui taxe apparemment les États-Unis à 95%, on voit, hein, il fait plus ou moins la moitié avec 48%. Il va taxer que de 10% par exemple les États, l'Émirat arabe unis, la Nouvelle-Zélande, l'Argentine, l'Équateur, le Guatemala, le Honduras. Il y a encore des accords avec le Mexique et le Canada. Et on va voir surtout la deuxième colonne qui est plus intéressante avec notamment la Chine qui est taxée à près de 34%. Et là, c'est quand même des taxes relativement importantes parce qu'il y a beaucoup d'échanges avec la Chine. Donc c'est vraiment ce point-là avec l'Europe aussi qui était énormément suivi. On a l'Union européenne ici qui, selon, encore c'est dit, hein, c'est les taxes douanières plus les soi-disant manipulations monétaires qui arrivent à près de 40%. Hein. Et donc Donald Trump qui fait plus ou moins la moitié, qui va donc taxer les produits en provenance d'Europe à 20%, ce qui est relativement important quand même. Et le Vietnam, avec, on le sait, hein, notamment dans le secteur de l'habillement par exemple, qui exporte pas mal aux États-Unis, bah, lui, il va être taxé à près de 46%. Là aussi, on voit hein, des acteurs comme Nike, par exemple, qui ont énormément perdu aujourd'hui parce que ces taxes vont leur faire beaucoup de mal. Taïwan à 32%. Le Japon,
à près de 24% aussi. C'est pas un partenaire anodin, le Japon, et lui aussi, il se prend des taxes à plus de 20%. L'Inde à près de 26%, etc. Donc on a tous les principaux pays. Les Britanniques, par contre, ont été relativement épargnés parce qu'ils restent à 10%. Et ils sont apparemment également taxés à hauteur de 10% les États-Unis quand ils exportent leurs produits sur le territoire britannique. Donc lui, il a même pas fait de ristourne à 50%, il a mis le niveau le plus bas, c'est-à-dire 10%, hein, il n'y a pas en dessous. Etc., etc. On peut voir Israël à 17%, hein, la moitié plus ou moins des 33% qui jugent sur ces taxes. Donc, des niveaux surtout qu'on va retenir, notamment Chine, Union Européenne et éventuellement Vietnam, qui sont relativement importants et qui mettent un peu les marchés dans le rouge. On va le voir ici, notamment sur pas mal de valeurs US. On le voit, c'est quasiment tout. Alors, il y a eu une exception aussi pour les valeurs santé. Dans la santé, les valeurs pharmacologiques ont eu pour l'instant une dérogation, donc il n'y aura pas de hausse pour le moment. Alors, on peut toujours s'attendre à des accords après, mais c'est pour ça aussi qu'on a pas mal de valeurs santé, que ce soit des valeurs américaines ou autres, hein, européennes notamment, qui s'en sortent beaucoup mieux. On le voit par exemple ici avec Johnson & Johnson, hein, qui fait plus 1,4. AbbVie, qui est un grand groupe aux États-Unis qui s'en sort plutôt bien aussi, qui est plutôt stable. On peut voir, on va voir notamment quelques valeurs santé. Avec aussi en France, par exemple, on a Biomérieux, hein, qui prend 2% et qui continue sa progression, toujours plutôt bien orienté. AstraZeneca qui prend 3% aujourd'hui. Ipsen aussi qui prend presque 1%. On va regarder les grosses avec notamment Novartis aussi qui est relativement stable à plus 0,3. Roche, elle perd un petit peu. On perd environ 2,5, mais par rapport aux technologiques, c'est beaucoup plus faible parce que le secteur technologique, hein, et notamment les grosses tech américaines prennent assez cher avec, on le voit, Alphabet qui a moins 3. Et on le sait, Alphabet, hein, les puces avec les demandes qui viennent aussi de Taïwan, ça peut faire une grosse pression sur le secteur technologique. Donc tout ce qui est asiatique avec les conceptions de puces, même s'il y a une partie, hein, d'usines qui sont faites aux États-Unis, il n'y en a pas assez. Et donc les technologiques sont vraiment extrêmement chargées. Amazon à moins 8. Apple qui était presque à moins 10 même tout à l'heure, là ils sont encore à moins 8, on voit ils ont complètement lâché. Broadcom évidemment, hein, le nouvel entrée qui est lui aussi à moins 6. Meta Platform, toujours plutôt bien implanté aux US, hein. Meta Platform c'est plus la publicité en plus sur Meta, bah même eux ils prennent assez cher en étant à moins 7 aujourd'hui. Et en continuant la dégradation et en cassant notamment la moyenne à 200 qu'on avait réussi à tenir, hein. C'était un des seuls qui tenait. Microsoft est à moins 2. Nvidia, le leader des puces, hein, à près de moins 5%, même si on le voit, il y a une petite réaction, hein, depuis l'ouverture, presque une heure après l'ouverture. C'est quand même négatif, hein. Et enfin, on finit avec Tesla, alors qui n'est pas une technologique, mais qui pourrait peut-être s'en sortir un peu mieux. On parle aussi d'Elon Musk qui pourrait quitter le gouvernement et le ministère, hein, dont il avait la charge, notamment sur les dépenses budgétaires, peut-être pour se recentrer un peu plus sur sa société, et puis à la fois, hein, gérer l'expansion peut-être des robotaxis et de la robotique pour l'année 2025. Hein, c'est une des grandes phases, notamment sur Tesla. Or, tout ce qu'on a sur le spatial et les lanceurs, il y a aussi une partie robotique. Or, véhicule électrique et hybride qui est importante chez Tesla, donc ça pourrait être aussi un catalyseur cette année. Ça reste quand même décevant. Alors on avait bien monté hier, hein, la plupart des marchés avaient quand même bien réagi.
Mais aujourd'hui, c'est un peu la douche froide. C'est pas catastrophique sur Tesla quand même. On voit, on revient à la moitié du chandelier d'hier. Et puis on tient quand même des niveaux relativement intéressants. Et on revient pas vers les 240, 250. On se maintient pour le moment sur les, allez, sur les 250 à 280, au-dessus de la moyenne à 20 jours. Donc c'est pas encore catastrophique. Sur le dos, on perd environ 3%. Donc le tout, ça va être de savoir, est-ce que c'est juste l'annonce comme ça qui est un peu qui fait paniquer pas mal de monde. Et donc sur le dos, on est ici, on est sur les plus bas autour de 40 800 environ. On pourrait retrouver les plus bas de mars et peut-être les casser. Donc on voit qu'il y a quand même une panique qui est en train de se mettre en place. Et avec la baisse du ralentissement américain, le marché action pourrait quand même être relativement impacté, peut-être durablement. À voir ce qu'on va faire demain et ces prochains jours. Mais c'est quand même une alerte assez forte, en plus du ralentissement US. Le Nasdaq, évidemment, qui est extrêmement touché à -4. On le voit, on revient, et puis on a la confirmation sur toutes les technologies. Donc, pas terrible aussi, peut-être le moment d'alléger sur pas mal de positions, parce que les marchés semblent peut-être partis pour une correction un peu plus sévère. Et le CAC qui fait -3 également, avec pas mal de valeurs, notamment en relation avec les États-Unis qui ont également décroché. La question, c'est toujours de savoir, est-ce qu'on va avoir une panique un peu comme ça passagère et finalement retrouver un peu de l'allant sur les valeurs et les boîtes qui sont plutôt bien orientées et sur lequel ce sera un micro-événement, ou est-ce qu'on va avoir une panique, un peu une survente, et que ça va être alimenté et continué par la baisse effective de croissance aux États-Unis et la panne un peu mondiale. Est-ce que ça vaudrait pas le coup aussi de se recentrer sur l'Europe, parce qu'on a vu que l'Europe avait notamment avec le plan allemand entre autres, pas seulement sur l'armement mais sur toute la réindustrialisation en Allemagne, pourrait apporter certainement une croissance supplémentaire, et donc des actions en relation avec l'Europe serait peut-être plus intéressante à avoir maintenant que les autres valeurs qui ont des tendances peut-être un peu plus internationales. Il y a autre chose aussi que je voulais voir, c'était la panique qui est induite par ces taxes douanières. Le Brent qui perd énormément aujourd'hui. On perd 6% en une journée, c'est pas anodin, c'est extrêmement volatile. C'est assez rare d'avoir une période comme ça. Alors on est toujours relativement neutre sur le pétrole, on n'a pas de dynamique vraiment forte depuis un an, voire 2 ans. On est toujours sur de la neutralité au niveau du pétrole. Alors est-ce que ça va être le déclencheur pour finalement une baisse de la demande et un ralentissement mondial confirmé? Peut-être, pendant quelques mois. Et l'or aussi, l'or qui baisse. C'est ça. Alors là, on attendra aussi éventuellement le lendemain, mais on fait une petite mèche basse. On revient sur les 3050, on rebondit sur les 3120, mais dans des périodes comme ça, généralement, l'or va plutôt aller vers le haut quand on a pas mal d'incertitudes. Et là, on aurait peut-être la fin de la hausse, ce qui fait qu'on aurait une panique un peu totale sur les marchés. Si l'or commence à baisser aussi avec le marché action, avec un peu tout, c'est plutôt pas rassurant. C'est la même chose pour les produits, les minerais, en relation avec un peu la santé économique. On pense au palladium, au platine, qui sont baissiers aussi, qui prennent -5% aujourd'hui. Le cuivre qui prend quasiment -4%. Donc panique un peu générale, et peut-être un mouvement qui peut durer, parce que les chiffres économiques, notamment aux États-Unis depuis le début de l'année, sont mauvais. Donc c'est peut-être le coup de grâce donné par Trump qui peut durer quelques mois. Alors le rebond on l'aura certainement après. La question, c'est de savoir, est-ce que c'est pas mieux peut-être d'alléger ou de se désengager en partie du marché, notamment américain, pendant un temps pour y revenir après, ou laisser ses actions sur le long terme et puis voir ce que ça va faire. Il y a certainement des questions à
à se poser en ce sens et peut-être allouer un peu plus à l'Europe. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, j'y répondrai. Bon trade, à plus!